Eh bien, bonjour à tous, je suis trop heureux de vous retrouver pour l'analyse de la ronde numéro 5 de l'Open de Besançon. À cette occasion, je rencontre Vernet Jérémy, j'ai marqué Jérém, mais c'est Jérémy, il a 1523 feed et il a environ 30 ans. Ça donne suite à la partie que j'ai donc annulée contre le jeune 1331 de 13 ans. Donc vous voyez que moralement, on n'est pas dans une passe extraordinaire, mais pour le coup, je vais pas dire que je suis en confiance, mais je préfère jouer contre les adversaires un peu plus âgés, ça fait beaucoup moins peur, il faut le dire. Mon adversaire, juste avant la partie, il a joué contre un de mes camarades, un de mes amis des échecs, avec qui j'ai déjà fait un tournoi. Et donc, il m'a tout simplement partagé que sur D4, mon adversaire jouait le Queen Magnus Gambit. Je crois que c'est comme ça, je suis plus sûr du nom exact. Avec A6, l'idée, ça consiste à prendre C4, à menacer C4 et à jouer B5 à tempo, gagner du temps tout en défendant le pion C4. Donc ça, c'est une ouverture qui est plutôt intéressante, mais moi, ça m'arrange. Pour ceux qui me connaissent, je joue une ouverture un petit peu particulière sur ça. Je joue le système Pija, alias l'attaque Celesta. L'attaque Celesta, c'est une attaque qui fait des gros dégâts, surtout vers les faibles niveaux, qui ont du mal un petit peu à s'orienter avec ça. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé du coup dans cette partie. J'envoie donc D4 à mon adversaire, D5, répliqué, j'envoie C4, je mets la pression au centre, mon adversaire joue au 6. Pour l'instant, c'est tout prévu. J'envoie cavalier C3, il me joue A6, et là je suis l'homme le plus heureux du monde. Mon ami, du coup, m'avait prévenu qu'il jouait ça, donc j'ai pas été surpris, et je savais que c'était donc un joueur qui avait, du coup, l'habitude de jouer toujours cette même variante. A6, moi, ça m'arrange parce que j'ai joué une variante, un système qui consiste à avancer vers le centre. Et quand on connaît pas avec les noirs, c'est assez délicat, assez compliqué pour vraiment s'en sortir. Comme à mon habitude, je casse la pression au centre, un coup qui n'est pas forcément très récurrent. Les noirs reprennent avec le pion, évidemment, ils peuvent pas reprendre avec la dame, le cavalier défend. Et moi, ce qui me gêne le plus sur cette variante, c'est quand les noirs jouent C5 pour mettre la pression sur D4. Fort heureusement, je me doutais que c'était pas trop son style. Si c'est un joueur de A6, surtout à 1523 feed, je pense pas qu'il aura tout simplement, j'allais dire l'ingéniosité, mais c'est pas vraiment l'ingéniosité, je dirais que tout simplement, c'est des joueurs qui ont pas forcément l'habitude d'être bousculés. Donc je sais que ça va être un joueur qui va jouer pour C6, pour défendre la chaîne de pions. Et c'est pour ça qu'avant de jouer E3, cavalier G2, je me dis que je vais jouer G3 pour tout simplement commencer à menacer D5 pour le pousser à jouer C6. Une fois qu'il a poussé C6, moi tout simplement après je peux mettre en place mon plan. Sur G3, il réfléchit un petit peu, ça le surprend. Il joue cavalier F6, qui est un très très bon coup, il défend D5. Je joue fou G2, je mets la pression sur D5, et il joue C6 pour défendre ce dernier. Je joue E3, toujours classique, à tempo. Évidemment, je me doutais peut-être que mon adversaire s'était peut-être préparé sur moi. Au cas où, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paru surpris. Vous connaissez la petite technique? Au moment où il a joué A6, je reviens de fait, puis je reviens ici, ne vous inquiétez pas. Au moment où il a joué A6, j'ai pris comme ça, j'ai fait. Ça me paraît compliqué. J'ai fait un peu mine que c'était délicat pour moi. Que Nenni, je savais exactement ce qu'il jouait. J'ai voulu paraître un peu surpris pour le mettre en confiance. Et une fois que j'ai pris, j'ai tout joué à tempo. Je lui ai montré que finalement j'étais plutôt en confiance. Il me joue fou B4 dans cette variante. Fou B4, c'est un coup intéressant. Ça vient clouer mon cavalier. Ça m'empêche du coup de mettre à exécution mon plan avec E4. F3 E4. Je décide de tout simplement me développer avec cavalier G2 pour venir tout simplement supporter mon cavalier C3. Et cette fois-ci, il fait la première imprécision de la partie. Pas besoin de l'analyser pour le savoir. Il fait fou prend C3. Fou prend C3, c'est pas très très bon. Tout simplement parce que déjà la prise n'est pas très très bonne. C'est son bon fou. Hein, le fou de case noire. Quand on regarde la structure des pions de case noire, ces pions, ils sont principalement sur case blanche. Donc le fou noir est un très très bon fou. L'échanger contre mon cavalier, moi, généralement, ça m'arrange pas trop, mais pour le coup, c'est forcément une imprécision parce que généralement, on attend que les blancs aient déjà poussé à 3. Et encore, c'est pas très très bon. Je décide de prendre le cavalier. Mon coach, mon ami et coach me l'avait conseillé. Avant, j'aimais bien reprendre le pion pour simplement consolider des 4 et préparer la poussée E4, mais désormais, je joue cavalier C3. Je vous avoue que je me souvenais plus trop des idées, mais j'étais plutôt en confiance. Il me joue fou F5, je décide de jouer assez vite petit roc, il joue petit roc, et cette fois-ci, j'envoie F3, le fameux coup qui tout simplement caractérise cette variante. La menace, elle est claire, c'est E4. J'ai une, deux, trois pièces qui défendent E4, il a une, deux, trois pièces qui défendent, donc pour l'instant ça passe. Mon adversaire, il n'a nul autre choix que de jouer tour 8 pour venir défendre E4. Tour O8. Il joue tour E8, ça ne manque pas. Et là, je réfléchis pas mal, c'est un petit peu le tournant de cette partie. Mon coach m'avait parlé de pas mal d'idées. Je vous avoue que c'est pas la variante que je maîtrise le mieux dans ce contexte-là. Généralement, j'ai un cavalier en E2, ce qui me permet de faire G4 et cavalier F4 pour aller chercher le fou blanc. Il m'avait parlé d'un plan avec dame B3.
il me disait que c'était très bon dame B3, et du coup, je recherche pourquoi, je me souviens plus pourquoi. Je me dis, bah, je mets une pression sur B7, ça c'est pas mal. Et dans un second temps, je menace des choses sur F7. Donc si je joue avec E4, on imagine un coup lambda comme H6, E4, puis on prend, cavalier prend, fou prend, dame prend F7. Vous voyez l'idée? Je me dis, c'est ça l'idée. Mais pour l'instant, c'est un peu dommage parce que sur dame B3, il peut simplement faire dame C7 ou dame D7. Il y a un autre problème, c'est que sur E4, sur prise, dame prend D4 intermédiaire. Est-ce que vous devinez le coup que j'ai joué là? Je pense que c'est un magnifique coup. J'en suis très très content. Je décide de jouer le coup prophylactique par excellence, roi H1. Je gagne un temps et vous allez voir que c'est le coup qui m'a un peu fait gagner cette partie, si je peux dire. Je mets le roi à l'abri, j'empêche tout simplement le pion d'arriver en D4. Je vous ai spoilé sur la victoire. Je suis navré, je vous ai spoilé. Effectivement, j'ai gagné cette partie. Et vous allez voir que cette partie est allée très vite. Il a joué cavalier BD7 pour se développer tout simplement, un coup qui paraît naturel. Et pourtant, ce coup est déjà perdant. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez chercher un petit peu dans cette position le coup gagnant pour les blancs, mais ce coup est déjà perdant pour les noirs. On le vérifiera évidemment au bilan, mais je peux vous dire que c'est très très compliqué déjà. Pour ceux qui se sont un peu spoilés, le meilleur coup à trouver ici était donc G4. Cavalier BD7, ça a plusieurs défauts. Dans un premier temps, on pourrait croire que c'est un coup de développement classique qui vient contrôler les cases noires, qui peut être intéressant, qui vient défendre le cavalier, qui se développe tout simplement. Mais malheureusement, cavalier BD7, ça, tout simplement, occupe la case du fou de repli. Et donc sur G4, que peuvent faire les noirs? Sur fou E6, a priori, j'ai des choses comme G5. G5 et F4. J'attaque le cavalier et je menace F5. C'est très jolie tactique. Je suis très très content d'avoir trouvé ça. Enfin, c'est assez simple, mais j'en suis assez content. Et sur fou G6, que mon adversaire a joué, G5 aussi, même chose. J'attaque le cavalier. Le cavalier est obligé d'intervenir en H5, plus de choix possible, et j'envoie à tempo F4 pour lui montrer que j'avais tout calculé. Et là, c'est un petit peu la déferlante qui lui arrive sur la tête. Il s'y attendait pas trop. Je l'ai bien remarqué, et il me l'a du coup partagé à la fin de la partie. Ça allait très très vite. Vous voyez, on passe de cette position à 4 coups plus tard, cette position avec F4. C'est absolument tragique. Les menaces sont diverses. Je menace le cavalier dans un premier temps, et je menace F5 dans un second temps. Mon adversaire n'a pas beaucoup de choix. S'il bouge le fou, c'est le cavalier qui tombe. Il décide de jouer F6. Pour venir tout simplement mettre une pression sur G5 et se laisser une case de répit au cas où je jouerais du coup l'erreur F5, qui n'est pas si catastrophique. Mais sur F6, je réfléchis 1-2 minutes pour être sûr de ne pas me tromper et j'envoie du coup fou F3. J'attaque le cavalier, c'était la petite pointe de cette variante, le cavalier qui n'a plus aucune case. Mon adversaire réfléchit pas mal de temps, il est déjà en retard, déjà plus que 50-45 minutes, contre moi qui est environ 1h26. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de jouer des positions qui se passent très très bien comme ça. Mon adversaire réfléchit. Je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire. Il aurait dû essayer de récupérer le plus de matériel possible. Je vous avoue que c'est compliqué à dire, mais là il joue cavalier G3. Alors, l'idée de cavalier G3, je vais vous la partager. En fait, il voulait ouvrir tout simplement les cases blanches. Et il s'imaginait que sur pion prend, dame prend pion, il avait une position plutôt intéressante. Vous en doutez bien, la vie n'est pas aussi rose. Et j'ai bien vu sa variante. Donc sur cavalier G3, évidemment, je reprends le cavalier. C'est une pièce nette. C'est l'avantage d'une pièce nette que nous avons. Cette partie est très bien partie pour moi. Il fait F prend G5. Et là, évidemment, je ne vais pas m'amuser à reprendre le pion. Ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse chercher un petit peu pour les joueurs les plus aguerris. C'est un coup assez simple, assez logique. Quand on a un avantage de développement, on cherche tout simplement à concrétiser. J'envoie du coup fou H5. Je cloue le fou et la tour. Donc là, je suis plutôt content. Il réfléchit un petit peu encore, il est embêté, et il finit par faire fou prend H5. Je reprends la dame, il prend le pion F4, et là, c'est le coup aussi un peu fatidique. Soit je reprends avec le pion G ou le pion F, mais il n'y a pas vraiment d'évolution dans ma position. Soit je reprends avec la tour, qui a été mon coup évidemment. J'active mes pièces le plus possible, et le seul défaut de ma position maintenant, c'est de savoir comment je vais développer mes pièces. Il fait cavalier F6, je joue dame G5, après un peu de réflexion, je vérifie qu'il n'y ait pas de problème, et je joue dame D7. Et là, j'ai réfléchi pendant bien 10 minutes. Parce que c'était un des premiers coups qui me venait à l'idée. Là, la première personne se dirait qu'il y a tout simplement tour prend F6. Sur tour prend F6, il fallait bien calculer la variante, il fallait donc calculer dame H3, échec, roi G1 et tour F8.
avec du coup l'idée de venir tout simplement me mater et de récupérer les pièces. Si par exemple je fais tour prend tour et fou D2, qui pourrait paraître correct, alors je sais plus exactement les problèmes, peut-être tour F3, qui vient du coup à attaquer G3. Là sur fou 1, évidemment, tour F1 échec et mat, et sur cavalier E2, je sais plus trop ce qu'il y avait, mais en tout cas c'était assez dangereux. Alors finalement c'était peut-être absolument mauvais. Hein. Je réfléchis pas mal, je vois des variantes qui sont un peu compliquées, un peu délicates, et je me dis, c'est pas la peine que je me presse. Je joue le coup simple, roi G2. J'interdis tout contre-jeu de mon adversaire, j'ai déjà une pièce nette de plus, puis je me fais pas trop de soucis sur ce qui va se passer pour la suite. Ce roi G2, il joue tour F8. Il est obligé maintenant de défendre le cavalier, évidemment, parce que la dame ne peut plus intervenir en H3, et je joue fou D2, je développe mon fou. Une fois de plus, le développement n'est pas incroyable, hein, c'est pas extraordinaire, mais je menaçais tour à F1, pour tout simplement remettre en jeu ma tour, ou peut-être en H1 pour mettre une pression sur H7. Il joue tour à E8, il sait pas trop quoi jouer, je réponds tour à EF1, tour à F1, je place ma tour vers le centre, la pression est dantesque, et là il joue une autre imprécision, mais la position est catastrophique. Hein. La menace, c'est tour prend F6, il joue H6. J'en profite pour infiltrer ma dame en G6, et maintenant, menace, tour prend F6. Et là, je vois bien qu'il y a pas mal de tactiques. Je vois bien qu'il y a pas mal de tactiques, parce que si fait roi H8, le cavalier est cloué. Et là, c'est compliqué. Si je joue tour E6, le cavalier est cloué une fois de plus. Et maintenant, je peux jouer à base de cavalier A4 et cavalier C5 qui va être catastrophique pour lui. Je peux même jouer des fous B4 plus tard. Enfin, c'est très très compliqué. Je cherchais des contre-jeux et j'étais très content d'avoir trouvé ça. Et j'avais vu un autre coup. J'avais regardé aussi dame D6. Qui pourrait être au premier abord pas mauvais, mais là, une petite tactique. Tour prend, tour prend, tour prend. Et sur dame prend tour. Donc j'étais plutôt content de cette tactique, assez simple une fois de plus. Mais voilà, mon adversaire, à ce moment-là, fait une autre erreur. Il joue dame D8. Pour défendre son cavalier, il essaye de blinder tant bien que mal sa position, et après 30 secondes de réflexion, j'envoie tour prend F6. Il hausse un peu les sourcils, en mode bizarre un peu. Il prend. Et j'ai bien compris qu'il n'avait pas vu la tactique. Je reprends. Dame prend tour à tempo, il est plutôt content. Et là, au moment où je fais dame prend tour, mon adversaire fait Ah. Il n'avait pas vu la tour. Il n'avait pas vu la tour en l'air, et donc mon adversaire abandonne cette partie, qui est une partie que j'ai trouvé joliment menée. Je pense que je suis à 95-96% de précision. Peut-être un peu moins vu que j'ai pas fait tour prend F6. Mais je pense que c'est une très très bonne partie. Bien joué mon adversaire Jérémy, qui s'est bien défendu et qui malheureusement est tombé sur une variante que je connais plus que par cœur. C'est une variante que j'ai jouée des centaines de fois maintenant sur Internet. Donc c'est vrai que c'est une de mes variantes de cœur. Donc ça a été très compliqué pour lui de s'en sortir. Je vous propose qu'on passe sans plus attendre au bilan pour un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé, pour voir tout simplement si on a fait des erreurs ou pas. Let's go pour le bilan. Et nous revoici donc pour le bilan de cette partie. J'ai joué à 94,1% de précision, mon adversaire à 84,2%. Ça fait 2350 et 1850 pour mon adversaire. Bon, après, c'est l'évaluation de Chesscom. Ne vous y fiez pas trop, évidemment. On va regarder du coup le bilan. C'est parti, let's go. Donc, on va voir si mon analyse était très correcte ou pas. Donc là, c'est correct. Fou B4 est un bon coup. Par contre, fou prend C3 est la première imprécision. Et je passe déjà à 0,60. Aurait été meilleur ici, tout simplement, de roquer, se développer tranquillement. Et sur A3, peut-être rabattre le fou en D6. Je sais pas trop. Mais je pense que fou D6 est une bonne idée, c'est souvent ce qui est joué par mes adversaires sur Internet. Donc fou prend cavalier, évidemment, première imprécision. Je reprends tranquillement. Fou F5, petit roc, F3. On a un petit avantage de 0,36, mais rien de bien faramineux. Roi H1, il trouve que c'est imprécis, mais je pense que c'est un coup excellent. Et là, cavalier BD7, point d'interrogation. Je pense que G4, c'est point d'exclamation. Évidemment, trop cool, ça fait plaisir. Il fait donc fou G6, qui est le seul coup pour lui, G5. Il fallait trouver donc la seule ligne qui gagnait, F4, F6 et fou F3. J'ai donc trouvé tous les coups à trouver, donc ça fait très plaisir. Merci. G3, évidemment, c'est pas très bon, mais il n'a pas trop le choix. Et à partir de là, je crois que c'est un sans faute de la part du joueur français. Alors, je suis curieux de voir ce qu'il pensait de Dame D7. Alors, évidemment, tour prend F6 était gagnant. Et je suis juste curieux de voir donc la variante qu'il trouve. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'inquiétait. Et sur tour F4, parce que si je fais tour prend F8, en fait, ça gagne quand même. J'ai juste fou D2. Et sur tour F3, je fais cavalier 2. Ou dame D8. Mais cavalier E2 défend très bien, en fait. Bon. Je me suis fait des films pour rien.
Je décide de faire roi G2, du coup, assez simplement. Fou D2, tour F1, dame G6, tour prend F6, point d'exclamation, évidemment, c'est gagné. Écoutez, franchement, pas grand-chose à dire, ça va être une courte vidéo, mais ça fait plaisir, hein, une vidéo un peu plus cool comme ça, après les deux parties très très compliquées que j'ai eues. Donc voilà, bravo à mon adversaire, dommage, la prochaine sera meilleure pour lui. En plus, on a discuté un petit peu, il était fan en fait, il aimait beaucoup Joachim Muhammad, moi aussi, c'est un youtubeur que j'affectionne aussi tout particulièrement. Vous devez des fois avoir des similarités, c'est évidemment normal, hein, on s'inspire des gens qu'on apprécie. Et voilà, du coup on a discuté un petit peu, à la fin il m'a dit bien joué Pélo, il a compris que j'appréciais Joachim Muhammad parce qu'en fait, pour des raisons diverses, je vous expliquerai plus tard, ça sera la petite anecdote plus tard. Et donc, très très sympa, on a un peu, voilà, on a pas mal sympathisé. J'ai montré un peu la variante, j'ai expliqué un peu l'idée, il m'a dit du coup qu'il allait un peu la réviser, la travailler, pour tout simplement éviter, parce qu'il était absolument fan, il aimait beaucoup, le Queen Magnus Carlsen Gambit, qui du coup était un petit peu réfuté sur cette variante. En tout cas, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez kiffé du coup cette analyse de ronde 5. On se retrouve du coup ronde 6 contre un jeune joueur, encore une fois, un jeune joueur qui a 3 points sur 5, à 1431, 1420, je sais plus exactement. Un joueur très très dangereux. Mais malheureusement pour vous, c'est demain et pas maintenant. Donc prenez soin de vous. En attendant, c'était Kisuka. Ciao, 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 ciao.